Le cancer peut être incroyablement effrayant car il semble souvent complètement hors de notre contrôle. Et la plupart des gens s'en rendent compte trop tard, lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous révéler 10 premiers symptômes qui pourraient indiquer que vous avez un cancer et prodiguer des conseils fondamentaux en matière de prévention. Symptôme numéro 1, fatigue persistante. La fatigue est un problème courant et peut provenir de nombreuses causes, mais elle peut également être un indicateur précoce d'un cancer. Si vous ressentez une fatigue qui n'est pas soulagée par le sommeil ou le repos et qui persiste pendant plus de 6 mois, cela pourrait être le signe de quelque chose de grave. Cette fatigue persistante peut survenir parce que les cellules cancéreuses consomment les ressources de votre corps et que votre système immunitaire travaille dur pour combattre la maladie. Cependant, il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives car la fatigue est souvent causée par le stress et une mauvaise alimentation. Symptôme numéro 2. Douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, telles que les maux de tête ou les maux de dos persistants, peuvent également être un signe de cancer, en particulier si elles persistent et ne changent pas selon les différentes positions du corps. Par exemple, si vous avez des maux de dos qui ne s'améliorent pas, quelle que soit la façon dont vous vous asseyez ou vous allongez, cela peut être dû à une excroissance qui exerce une pression sur les nerfs ou les organes. Ce type de douleur, appelée lésion occupant de l'espace, doit être vérifié par un professionnel de la santé. Pour comprendre pourquoi ces symptômes apparaissent, parlons de ce qu'est le cancer. Le cancer commence dans les cellules, les éléments de base de notre corps. Les cellules normales croissent, se divisent et meurent de manière ordonnée. Les cellules cancéreuses perdent cependant la capacité de cesser de croître et commencent à se diviser de manière incontrôlable. Les cellules cancéreuses ne se transforment pas en types cellulaires distincts dotés de fonctions spécifiques. Elles restent indifférenciées et continuent de proliférer. Les bosses sont un signe bien connu de cancer. Symptôme numéro 3. Bosses et gonflements. Il est souvent conseillé aux femmes d'effectuer régulièrement des auto-examens des seins pour rechercher des bosses, ce qui peut indiquer un cancer du sein. La plupart des grosseurs mammaires sont bénignes, comme les fibroadénomes ou les kystes, mais doivent néanmoins être examinées par un professionnel de la santé. Les hommes peuvent également développer un cancer du sein et doivent rechercher des bosses, en particulier dans les testicules, car des bosses dans cette zone peuvent indiquer un cancer des testicules. Symptôme 4. Sang dans les urines. La présence de sang dans vos urines peut être alarmante et suggérer un cancer de la vessie, du rein ou de la prostate. Cependant, elle est plus souvent causée par des calculs rénaux, des infections des voies urinaires ou une inflammation. Toute présence de sang dans les urines nécessite des soins médicaux pour exclure des pathologies graves. Le développement du cancer commence par des mutations, qui sont des changements dans la séquence d'ADN. Votre corps effectue des millions de modifications de l'ADN par cellule et par jour dans le cadre de ces opérations normales. Chaque jour, nous créons environ 400 milliards de nouvelles cellules, chacune nécessitant 6 milliards de paires de bases d'ADN pour se répliquer. Inévitablement, ce processus comporte des erreurs, mais notre corps dispose de mécanismes permettant de réparer l'ADN et d'éliminer les cellules défectueuses par apoptose. Si ces mécanismes échouent, les cellules mutées peuvent survivre et proliférer, conduisant potentiellement au cancer. Pour cette raison, il est également essentiel de prendre un supplément d'oméga 3. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien pour acheter le meilleur du marché directement sur Amazon. Entièrement naturel et à un prix spécial pendant encore quelques jours. En plus de son pouvoir préventif sur le cancer et sur la santé en général, vous remarquerez également immédiatement une énorme différence au niveau de votre énergie et de votre vitalité. Symptôme numéro 5. Perte de poids inexpliquée. Une perte de poids inexpliquée, surtout si elle se produit rapidement et sans chercher à perdre du poids, peut être un signe de cancer. Jusqu'à 40% des personnes diagnostiquées avec un cancer rapportent une perte de poids récente. Cette perte de poids s'accompagne souvent d'une perte d'appétit. À un stade avancé, le cancer peut provoquer une cachexie, un syndrome d'émaciation grave dans lequel le corps perd à la fois de la graisse et de la masse musculaire. Pour que le cancer se développe, il faut à la fois des initiateurs et des promoteurs.
Les initiateurs courants comprennent la fumée de cigarettes, les produits chimiques environnementaux et les rayonnements ionisants. Les promoteurs peuvent être des facteurs qui fournissent un environnement favorable à la croissance du cancer, comme un apport élevé en sucre, dont les cellules cancéreuses se nourrissent avidement. Les cellules cancéreuses peuvent absorber 20 fois plus de sucre que les cellules normales et l'utiliser pour alimenter leur croissance. Symptôme numéro 6. Fièvre persistante. Une fièvre persistante et légère sans cause évidente, comme un rhume ou la grippe, peut être un signe de cancer, en particulier d'hémopathie maligne telles que le lymphome ou la leucémie. Si la fièvre persiste pendant des semaines, il est important de consulter un médecin. Symptôme numéro 7. Changement cutané. Les changements cutanés, en particulier les grains de beauté, peuvent être un signe avant-coureur d'un cancer de la peau. Les ABCDE du mélanome sont fondamentaux. Asymétrie, bordure irrégulière, couleur inhomogène, diamètre plus grand qu'une gomme à crayon et évolution dans le temps. Tout changement dans les grains de beauté doit être évalué par un professionnel de la santé. Symptômes numéro 8. Changement dans les habitudes intestinales. Des changements dans les habitudes intestinales, tels qu'une diarrhée persistante, une constipation, du sang dans les selles ou des selles noires et goudronneuses, peuvent indiquer un cancer du côlon. Si du sang est visible dans les selles, la lésion se situe probablement près du rectum. Les selles noires suggèrent que le problème se situe plus haut dans le tube digestif. Cependant, ces symptômes peuvent également résulter de pathologies moins graves, telles que des intolérances alimentaires ou des infections. Symptôme numéro 9. Difficulté à avaler. Des difficultés à avaler ou une dysphagie peuvent indiquer un cancer de l'œsophage, de la thyroïde ou de la gorge. Cependant, elle est souvent causée par des affections moins graves telles que le reflux gastro-œsophagien ou le goitre, qui est une hypertrophie bénigne de la glande thyroïde due à une carence en iode. Symptôme numéro 10. Toux chronique. Une toux chronique, surtout chez les fumeurs, peut être le signe d'un cancer du poumon. Cela fait souvent suite à des années de bronchite chronique, au cours desquelles les voies respiratoires sont continuellement irritées par le tabagisme, entraînant des changements progressifs. Cependant, la plupart des toux persistantes sont dues à des infections respiratoires, qui devraient disparaître en quelques semaines. De nombreux types de cancers mettent beaucoup de temps à se développer. Par exemple, le cancer du pancréas, l'un des plus agressifs, peut prendre 12 ans à compter de la première mutation pour devenir détectable, et des années supplémentaires avant qu'il ne mette la vie en danger. Ce long délai offre une fenêtre d'opportunité pour un diagnostic et une intervention précoce. Pour réduire votre risque de cancer, il est essentiel d'éviter les substances cancérigènes connues et de soutenir les défenses naturelles de l'organisme. Voici quelques stratégies clés. Première chose, la nutrition. Réduisez les sucres et les glucides raffinés. Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, donc sa réduction peut affamer les cellules cancéreuses potentielles. De plus, comme déjà mentionné, il est essentiel de prendre des oméga 3. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien pour acheter l'un des meilleurs du marché directement sur Amazon. Deuxième chose fondamentale, évitez les toxines. Minimisez l'exposition aux produits chimiques nocifs présents dans les aliments, l'eau et l'environnement. Ceux-ci peuvent interférer avec la capacité du corps à détoxifier et à combattre les cellules anormales. Renforcez l'immunité. Renforcez votre système immunitaire avec une alimentation saine, de l'exercice régulier et un sommeil suffisant. Gérez le stress. Le stress chronique altère la fonction immunitaire et la réparation de l'ADN. Des techniques telles que la méditation, la respiration profonde et la pleine conscience peuvent aider à réduire le stress. Enfin et surtout, l'exercice. Une activité physique régulière améliore la santé globale, renforce la fonction immunitaire et augmente l'oxygénation des tissus, ce que les cellules cancéreuses n'aiment pas. C'est pour cette raison que nous avons préparé une vidéo très importante sur 12 aliments cancérigènes. Cliquez sur la vidéo à l'écran et arrêtez immédiatement de manger ces aliments. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Salut!